Bonjour à tous, je suis Caroline Solzé. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de mon podcast En quête de sérénité. J'aime découvrir et faire découvrir des thérapies, des méthodes, des pratiques pour accompagner ou se faire accompagner vers plus de sérénité. Et aujourd'hui, je reçois Carole qui fait de la communication animale. Je l'ai rencontrée via les réseaux, via son compte Carole parle aux animaux. Et j'ai trouvé son approche très intéressante. Je l'ai trouvée très authentique dans sa façon de communiquer, dans sa façon de parler de ce qu'elle fait, sa façon de transmettre sa passion. Bonjour Carole. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Eh bien, moi, je suis ravie Alors, d'être là. ouais, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivée à faire de la communication animale? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça t'est venu? Alors, déjà, il faut savoir que moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la com animale. En fait, j'ai d'abord eu une vie avant qui n'avait rien à voir, où j'étais enseignante en maternelle. Donc pendant très longtemps, pendant 25 ans. OK. Et en fait, pourquoi je suis devenue enseignante? Parce que j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est relationnel, communication. Tout ce qui est aussi fonctionnement du cerveau, c'est des choses vraiment qui m'intriguaient beaucoup. Alors j'ai découvert après pourquoi ça m'intriguait autant, je vais vous le dire un petit peu plus tard. Mais voilà, donc j'ai été passionnée en fait par tout ce qui était relationnel, mais que ce soit au niveau des humains, mais aussi des animaux en fait. Parce que j'ai quand même effectivement depuis l'enfance quand même une grande passion pour les animaux, et notamment pour les oiseaux. Mais voilà, il y avait vraiment cette question de comment ça fonctionne, comment ça marche ce truc d'entrer en relation avec les autres. Et puis il y a une dizaine d'années, euh, j'ai commencé à me poser mais vraiment beaucoup de questions sur moi parce que j'ai deux enfants et ils sont tous les deux neuroatypiques. Et en fait, je me reconnaissais beaucoup dans leur comportement. Et puis dans ma classe, bah, j'ai vu passer des enfants et il y en avait parmi eux qui étaient à besoins particuliers. Et en fait, je me retrouvais dans ces enfants-là. Donc j'ai commencé à explorer tout ça pour moi-même. Et puis à la même époque, je suis devenue végétarienne parce qu'il y avait aussi la cause animale qui m'interpellait. Et voilà. Donc j'ai vraiment du jour au lendemain, j'ai dit j'arrête la viande. Et j'ai jamais repris. Donc voilà, et bon, il y avait aussi les histoires d'hypersensibilité. Et donc à cette époque-là, je m'inscris à un sommet sur l'hypersensibilité qui était organisé par Flora Sternasti, si je prononce bien son nom. Et sur ce sommet, elle avait invité une jeune fille qui faisait de la com animale. Donc je regarde cette conférence et en fait, plus elle expliquait ce qu'elle faisait, et plus ça faisait écho avec mon vécu à moi, quand j'étais enfant en fait. Et je me suis dit, oh, mais en fait, mais je le faisais quand j'étais petite. Donc ça m'est revenu un petit peu comme ça et je me suis dit, ouais, en fait, quand j'étais petite, je parlais avec les animaux. Mais quand je dis je parlais, vraiment, je conversais avec eux. Et en fait, je voyais bien que pour les personnes autour de moi, c'était très bizarre. Euh, Au fur et à mesure, bah, en fait, je me suis coupée de ça. Alors surtout à l'adolescence, hein, parce que quand tu dis à tes copines que tu parles avec les animaux, bon, ça le Ouais. fait pas trop. Donc effectivement, je me suis coupée pendant des années de tout ça. Et en voyant cette conférence, je me suis dit, oh bah non, il faut que je réessaye. Alors j'ai d'abord acheté un bouquin qui s'appelle La connexion perdue ou Connexion perdue de Martha Williams. Et c'était vachement intéressant parce qu'en plus, dans son livre, elle mettait des photos de ses propres animaux. Et en fait, on pouvait s'exercer avec ces animaux. Et à la fin du livre, il y avait un peu plein d'explications sur ces animaux. Donc on pouvait comme ça déjà un petit peu s'entraîner. Donc j'ai commencé OK. comme ça. Et puis après, bah, j'ai un chat. Donc j'ai dit, bah, je vais tester avec mon chat. Ma sœur, elle avait une chienne. Donc j'ai testé avec la chienne. Et en fait, tout est revenu, mais tout de suite en fait. Donc OK. c'était vraiment impressionnant et je me suis dit, waouh, c'est ma nouvelle vie. Ouais. Voilà comment je suis arrivée à la com animale. Donc voilà, vraiment j'ai eu un parcours très classique et d'un coup, tout est venu un petit peu se chambouler chez moi. Oui, parce que du coup, j'ai dit tout à l'heure, je vous en parlerai. En fait, j'ai découvert donc que je suis autiste. Et donc Ouais. voilà pourquoi je m'intéressais tant à ces histoires de communication, parce que du coup je suis dans la communication
Et en fait, en tant qu'autiste, eh ben, j'ai vraiment du mal à communiquer. Donc c'est assez paradoxal, mais finalement, c'est beaucoup plus simple avec les animaux, on va dire. Oui, c'est ça. Et j'ai vu que tu faisais aussi du human design et Oui, que je tu fais du alliais human les deux. design. Ouais. En fait, c'est pareil, le human design. Alors ça, j'ai découvert vraiment sur le tard. Ça doit faire 2 ans que j'ai découvert ça. Et bon, je me suis toujours intéressée un peu à l'astrologie, ce genre de truc. Donc le human design, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça a l'air intéressant. Donc j'ai creusé tout ça et j'ai aussi fait une formation avec Marie Tison. Et en fait, j'avais choisi sa formation parce que justement, elle avait tout un module sur les animaux. Parce que le human design, ça fonctionne aussi avec les animaux. Mais il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris un peu ce qu'elle nous a donné dans sa formation. Et puis après, bah, moi, j'ai expérimenté avec mes clientes de Comme Animal. Je leur ai dit, bah voilà, j'ai un nouvel outil, est-ce que vous voulez tester? Donc, j'ai expérimenté comme ça avec pas mal de duos, humain-animal. Et j'en ai tiré pas mal de choses. Donc maintenant, effectivement, je propose cette analyse croisée entre l'humain, l'animal, et on va voir au niveau énergétique bah, ce qui se passe dans leur relation, comment ils s'influencent, comment tout ça, ça crée du lien, et voilà. Donc Ok, c'est assez complémentaire de la com animale en fait. ok. Et du coup, tu fais le human design de l'animal et de son maître ou juste de l'animal? Non, je fais les deux en fait. Je fais le Ok. human design de l'humain. Donc j'explique voilà comment tu fonctionnes, les grandes lignes, je ne vais pas non plus dans le détail. Après, je fais pareil avec l'animal. Et ensuite, je croise les deux. Parce que quand on croise les deux, au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. C'est ton animal quand il est tout seul, il est comme ça. Mais quand il est avec toi, voilà ce qui se passe. Et là, c'est super intéressant. Il y a vraiment des choses très, très concrètes en fait qu'on observe et qu'on peut aussi dire, ah oui, effectivement, il se passe ça quand je suis avec mon animal. Donc c'est assez intéressant aussi dans la relation quand on a une problématique avec son animal de se dire, ah mais je comprends d'où ça vient et on peut mettre des choses en place à partir de là. Ok. Ok, super. Et du coup, tu disais que tu avais fait une formation en human design. Et est-ce que tu as fait une formation en comme animal? Oui, j'en fais même deux. Enfin, j'ai commencé en 2021, bah là juste après quand je me suis remise dedans, parce que très vite en fait j'ai eu besoin de me former quand même si c'était assez naturel pour moi. Parce que bah déjà j'avais besoin de comprendre comment ça marchait. Parce que pour moi justement c'était naturel, mais j'arrivais pas à expliquer aux gens quand ils me demandaient mais comment tu fais? En fait je sais pas. Donc c'était pénible pour moi de ne pas pouvoir expliquer. Donc j'avais besoin déjà de ça, de comprendre. Et j'avais aussi besoin de structurer. Parce que quand je me connectais avec l'animal, ça partait dans tous les sens. Je recevais plein de trucs, mais en fait, c'était le fouillis. Et moi, j'avais besoin de structurer tout ça. Donc, à l'époque, en 2021, il n'y avait pas énormément de personnes qui faisaient de la com animale. Et du coup, je suis partie avec Ilana de Montaigne et j'ai fait sa formation de 6 mois. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, mais surtout, je me suis rendu compte lors de cette formation que quand on fait de la com animale, eh bien, on ne travaille pas que sur l'animal, mais en réalité, on va aussi travailler sur l'humain qui vit avec l'animal. Parce qu'il existe un vrai parallèle entre ce que l'animal exprime et ce que l'humain vit au quotidien. Donc, Ilana de Montaigne, elle appelait ça les résonances. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai eu un peu ce truc de me dire, ah mais ok, je ne fais pas juste parler avec l'animal, je vais aussi aller voir ce qui se passe avec son humain. Et pareil, un petit peu comme le human design, tu vois, de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble et comment on peut faire évoluer la relation. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé après j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis lancée en tant que pro de la com animale. Donc il y a 1 an et demi. Ok. Bon, j'en ai fait quand même avant avec des proches, voilà. Mais depuis 1 an et demi, je suis vraiment pro. Et en fait, moi, j'ai toujours envie d'apprendre. J'ai toujours envie d'aller plus loin. Et il me manquait encore des billes.
Donc du coup, depuis 2 mois, j'ai entamé une nouvelle formation avec Emma Bussière. Donc c'est une formation de 10 mois. Et là, on va vraiment, donc là, c'est sûr qu'on va travailler avec l'humain, mais on va vraiment creuser très profondément dans la com. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel. On peut vraiment aller très très loin et c'est passionnant. Donc voilà, ça fait que 2 mois que ça a commencé, mais déjà je prends encore des choses et je renforce mes compétences et c'est fabuleux en fait. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en quoi ça consiste euh, et comment tu pratiques? Alors, déjà, la com animale, j'ai envie de dire que c'est une pratique qui est complémentaire d'autres approches. C'est-à-dire que souvent, quand les gens ils viennent me voir, je suis un peu la dernière roue du carrosse. Ils ont déjà testé d'autres choses avant, le vétérinaire, le comportementaliste, l'éducateur, et en fait, il y a toujours un truc il manque un truc. Donc en général, les gens ils viennent en dernier recours à la com animale. Alors, je suis pas en train de dire que les autres approches c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas, et que la com animale elle résout tout. Non, pas du tout. Mais la com animale, on va Complémentaire. dire, ouais, on va dire qu'en Ouais. fait, elle vient exactement, qu'elle est complémentaire de toutes les autres approches. En fait, les autres approches, elles vont aller observer l'animal, elles vont aller analyser ce qu'on voit de l'animal. Là, comme animal, on travaille au niveau énergétique, on travaille au niveau émotionnel, et en fait, on est vraiment connecté à l'animal lui-même. Donc aussi, on a en fait la parole de l'animal sur ce qu'il vit vraiment. Donc voilà, c'est une approche qui est vraiment complémentaire des autres approches. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour faire simple, quand je dis je me connecte, c'est-à-dire que je vais me mettre sur la même fréquence que les animaux. Parce qu'en fait, on parle de fréquence. Nous, les humains, on est en onde θ, non, alpha, pardon. On est en onde alpha, et les animaux sont en θ ou bêta. Et en fait, il faut se mettre sur cette fréquence-là pour pouvoir communiquer avec eux. Alors c'est très simple, hein. Il suffit d'une simple respiration consciente, il suffit d'une petite méditation, et on est capable de se connecter à l'animal. Et une fois qu'on est connecté avec l'animal, eh bien, on va recevoir des choses et ça va passer par tous nos sens. Donc, moi, par exemple, je reçois des images, je reçois des phrases, je reçois des sensations dans le corps. Donc, on peut aller aussi identifier s'il y a une douleur chez l'animal. Je reçois beaucoup d'émotions. Et puis, parfois, c'est assez rare, mais parfois, on peut avoir aussi des odeurs et des goûts dans la bouche. Donc Ok. voilà, c'est vraiment très varié, mais voilà comment ça fonctionne rapidement pour expliquer un petit peu. Ok. Et du coup, quand tu te connectes à un animal, est-ce que tu lui poses des questions ou est-ce que tu le laisses peut-être communiquer comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'on fonctionne pas tous de la même façon. Je dois dire que quand j'ai débuté, je faisais ça. Les personnes me disaient, j'ai un problème avec mon animal, est-ce que tu peux lui demander pourquoi? Donc je me connectais avec l'animal et tout de suite je posais la question. Pourquoi tu agis comme ça? C'était très bien, hein. Mais au fur et à mesure de mes pratiques, j'ai trouvé que c'était pas très correct pour l'animal. Parce qu'en D'accord. fait, c'était les animaux, ils communiquent très rarement avec les humains. Donc, c'était un petit peu sa seule possibilité de pouvoir dire des choses à son humain. Et en fait, plutôt que de l'écouter, j'arrivais, paf, on se connecte et je te pose direct une question. Et en fait, voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, je me suis dit, mince, mais ces pauvres animaux, ils doivent être vachement frustrés en fait. Donc, maintenant, je fonctionne complètement à l'inverse, c'est-à-dire que quand je démarre la communication, c'est exactement ce que tu as dit, je vais laisser d'abord une grande plage d'expression libre à l'animal. Je lui dis, voilà, je viens de la part de tes gardiens, je te poserai des questions, mais plus tard, pour l'instant, tu peux me dire tout ce que tu as envie de me dire et je transmettrai à tes gardiens. Donc voilà, quand je fais une com animale, il n'y a pas de limite de temps.
Je Ok. débute, je dis à l'animal, tu partages tout ce que tu veux, et j'écoute, et je note. Et à la fin, quand il a dit tout ce qu'il avait à dire, je pose les questions des gardiens. Donc parfois, la communication peut être très longue, parce qu'il y a des animaux qui sont très bavards. Oui, oui, j'ai vu dans une de tes stories que tu avais une communication qui avait duré 3 heures. Bah, hier, j'en ai même fait une qui a duré 4 heures. Ah oui, Donc, ouais, c'est... Oui, oui. Il y a des animaux qui... C'est comme les humains, hein. T'as des animaux qui sont un peu économes de leurs mots. Et puis, ouais, t'en as une fois qui... Ah, bah, chouette, on me donne la parole, et bah, allons-y, hein. Et puis, ça ok. déroule, et puis ça déroule. Ouais. Et est-ce qu'en général, tu as l'impression que sa problématique est liée à son humain ou pas toujours? Alors, j'ai envie de te dire, dans 90% des cas, c'est lié à l'humain. C'est pareil, hein, je suis pas en train de dire aux humains, attention, ce que vous faites, ça impacte votre animal, vous êtes responsable de son mal-être, pas du tout. Mais effectivement, quand on fait la com animale, j'ai envie de te dire, l'humain, il vient vers moi en me disant, j'ai un problème avec mon animal. Et en fait, quand il va repartir de la séance, il va se dire, ok, en fait, c'est moi qui avais un besoin et je dois travailler ça. Ah oui. En général, ça se passe comme ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas moi qui leur dis, vous avez un problème. C'est pas moi qui leur dis, vous devez faire ça. Ça vient de leur animal. Et parfois, les personnes me disent, mais je le savais, Carole. Sauf que c'est ma mère qui me l'avait dit, c'est mon médecin, enfin, mais là, ça vient de mon animal, bah, je vais le faire. Donc, Ok. c'est super. J'adore parce que effectivement, les gens, quand ils disent, c'est mon animal qui me dit ça, c'est que vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Parce que l'animal va dire, moi, j'agis comme ça parce que mon humain ne va pas bien. Et il y a ces fameuses résonances dont je parlais tout à l'heure. On appelle ça aussi l'effet miroir. Et l'effet miroir, c'est votre animal, soit il va agir comme vous. Vous êtes stressé, et ben votre animal, il va être stressé. Et parfois, c'est l'inverse. Vous, vous êtes stressé, et votre animal, il est super zen. Mais en fait, tous ces comportements-là, ce sont des alertes. Et en fait, votre animal, il est en train de vous dire, regarde-moi, regarde ce que je fais, et demande-toi, est-ce que moi, j'agis comme mon animal ou est-ce que j'agis à l'inverse et qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et en fait, c'est ce qui se passe Hmm. dans une séance de com animal. Alors bien sûr, hein, l'animal aussi va parler de lui, hein. Et d'ailleurs, souvent, il en parle tout à la fin parce que dès qu'il a la possibilité de parler, il va parler d'abord de ses gardiens. Et à la fin, souvent même, c'est moi qui lui dis, mais est-ce que tu veux dire des choses sur toi? Parce qu'en fait, tes humains, ils ont demandé une com pour t'entendre toi aussi. Enfin, savoir si tu vas bien, savoir si tu es heureux avec eux, c'est des choses qui reviennent beaucoup chez les humains. Et en fait, voilà, donc l'animal va aussi parler de lui et parfois il a aussi besoin qu'on mette des choses en place pour lui. Donc là, je suis pas en train de dire quand vous faites une com animale, ça va parler que de vous, ça va aussi parler de l'animal, bien sûr. Mais c'est vrai que très très souvent, l'animal va dire des choses sur son humain. Et j'ai l'impression qu'il est impacté. Alors, c'est vrai que je pense que pour les humains, c'est vraiment pas de leur faute, hein. C'est aussi notre Non, condition d'humain avec nos émotions, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est impacté par le bien-être ou le mal-être de son humain finalement, et exactement, de mais ses problématiques. c'est tout ce Ouais. qui se passe au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Les animaux, ils sont beaucoup plus sensibles que nous à leur environnement. Donc en fait, ils ressentent profondément toutes les énergies, toutes les vibrations, toutes les tensions qu'il peut y avoir. Donc il y a plein de non-dits. On le sait bien, nous en tant qu'humains, il y a plein de choses qu'on garde en nous et on va afficher un sourire et puis en fait à l'intérieur on a une douleur, on est triste. Mais l'animal, lui, il va pas s'arrêter au sourire. Il sait tout ce qu'on vit à l'intérieur. Donc lui, il est là effectivement. Alors c'est pas qu'il va mal le vivre, mais au contraire, il va essayer de mettre en lumière cette chose-là pour dire à son gardien, attention, en ce moment tu vas pas bien, peut-être qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc on va pas, je, je pense pas qu'on puisse parler d'impacter, tu vois, mais plutôt de, je m'inquiète pour mon humain en fait. C'est plutôt ça. Ok. C'est je m'inquiète pour mon humain et je voudrais bien qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de vivre et de faire quelque chose par rapport à ça.
C'est un petit peu les psychologues de leurs gardiens, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être un peu eux nos gardiens, finalement. Mais complètement. Et Ouais. d'ailleurs, tu sais, les animaux, quand tu leur poses la question comment vous vous êtes rencontré avec ton humain, ils disent très souvent mon humain, il croit qu'il m'a choisi, mais en fait, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai choisi. Donc oui, oui, Ouais, les animaux, en fait, ce sont nos vrais gardiens, oui. Ils sont très super, souvent venus accomplir une mission auprès de nous. super. C'est vrai que c'est passionnant. Et comment ça se passe? Est-ce que à la fin, il y a peut-être un protocole de libération ou juste le fait de communiquer avec son humain, le fait de dire, peut-être de s'accorder sur les choses à mettre en place pour son humain ou pour son animal. Comment ça se passe du coup les fins de séance? Enfin, Alors, qu'est-ce que moi, j'ai un code éthique. Alors, c'est le même que celui d'Emma Bussière, hein. J'ai un code éthique, justement, quand je vais faire une séance avec un animal, j'ai un appel téléphonique obligatoire en amont, parce que justement, je veux qu'on soit d'accord avant de faire la séance, parce que alors, il est très simple le code, hein. C'est euh, j'accepte, enfin, toutes les personnes qui vivent avec l'animal, parce que souvent c'est une personne qui va me contacter. Mais je lui dis, est-ce que toutes les personnes qui vivent avec l'animal sont OK pour la com? Première question. Deuxième question, est-ce que toutes les personnes sont OK pour entendre l'animal? Et dernière question, est-ce que toutes les personnes sont OK pour mettre en place ce que l'animal va demander? Donc tu OK. vois, on démarre déjà comme ça. Donc voilà, Ouais. faut vraiment être, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit dire OK. Ensuite, je fais la com et après la com, je fais un appel téléphonique avec toutes les personnes qui doivent être présentes. Et cet appel téléphonique peut durer 1 heure et demie. OK. Parce que je vais leur dire tout ce qui est ressorti pendant la com. Et donc, il faut que je sois sûre que tout le monde écoute. Parce que l'animal va parler de tout le monde. Il y a toujours un petit message pour chacun. OK. Donc, pour certains, ça va être très simple, hein. Ça va être juste un petit message, voilà, j'adore faire ça avec toi, t'es mon confident, enfin voilà. Donc ça peut s'arrêter là, c'est tout. Et pour d'autres, c'est ce qu'on disait avant, ben en ce moment, je sens que t'es pas bien, peut-être que ce serait bien, genre, t'es pas bien au travail, peut-être que tu t'affirmes pas assez. Voilà, l'animal, il est capable de dire ce genre de choses, et en fait, il va pas s'arrêter là. Il va donner des conseils. Peut-être que pour t'affirmer davantage, eh bien, il faudrait que tu t'inscrives dans une association où tu aurais des responsabilités. Mais ça vient pas de moi, c'est l'animal qui le dit. OK. Et donc, quand je fais la restitution, je dis, je transmets, voilà, votre animal, il a dit ça, il vous propose de faire ça. Et là, je dis à l'humain, êtes-vous d'accord pour faire ça? Parce que votre animal, il écoute là. Parce que je me reconnecte à l'animal quand je fais la restitution téléphonique. Donc je dis là, OK. votre animal, il attend votre réponse. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Alors, parfois c'est des choses un peu. Les animaux vont très loin parfois. Donc, parfois, c'est des choses un peu compliquées. Donc, moi, je dis à la personne attention, hein, c'est pas on va raccrocher et vous mettez en place le truc. Mais c'est juste, voilà, vous en avez pris conscience. Mmh. Votre animal, il vous demande de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire, même si c'est dans 2 semaines, 3 mois? Mais voilà, que. En fait, c'est comme si on signait un contrat. OK. Donc c'est ça qui est très fort dans la com animale. C'est que l'humain, en fait, on va pas le laisser partir comme ça. Juste, bah votre animal il a dit ça, au revoir. Non, votre animal il vous a dit ça. Est-ce que vous signez? On s'engage? Ouais. On s'engage, exactement, on s'engage. Et alors après, pour des problématiques un peu plus lourdes, en parallèle de ce que l'animal a proposé, parce que l'animal en général il propose des choses très simples, tu sais, tenir un journal, aller se balader en forêt, des choses très simples mais que les humains ne font pas. Et moi, après, je vais aussi conseiller certaines pratiques. Je
je vais dire, bah, peut-être que ce serait intéressant pour vous de faire de la kinésiologie. Est-ce que vous connaissez la kinésiologie? Voilà, j'explique un petit peu et puis la personne, après, elle en fait ce qu'elle veut. Mais voilà, on ne le laisse pas partir les humains avec votre animal vous a dit, vous avez tel problème, et puis voilà. Non, Ok. on accompagne quand même. Ah oui, il y a un vrai accompagnement pour tout le monde. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, les séances, c'est en présentiel, en distanciel? Est-ce que tu peux faire les deux? Alors, normalement, j'ai envie de te dire, on peut faire les deux. D'ailleurs, il y a des personnes qui font les deux. Moi, personnellement, je ne fais que du distanciel. Alors pourquoi? Parce que d'abord, j'ai besoin bah, de temps, tu as vu? Parfois, ça dure 3 heures, parfois, ça dure 4 heures. Je peux pas vous dire, je commence à telle heure et je vais finir à telle heure. Hmm. Donc déjà, voilà, si je viens chez vous et que je reste 4 heures, bon. Hmm. Donc voilà, donc je préfère déjà le faire de mon côté toute seule parce que je vais choisir un moment où j'ai du temps. Je vais choisir un moment où je suis bien énergétiquement aussi, où j'ai pas de migraine, ou tu vois, où je suis en forme. Donc je peux pas dire à la personne, je lui donne un ordre d'idée, je vais lui dire je vais le faire jeudi ou vendredi. Mais déjà au niveau du timing, je suis pas très précise parce que ça va dépendre de moi. Et ensuite, quand je fais du présentiel, j'ai déjà fait hein, du présentiel. En fait, ça me convient pas parce que je suis biaisée par ce que j'observe du comportement de l'animal qui est sous mes yeux. Je suis aussi euh, dérangée par les interférences que je peux avoir avec le gardien qui est présent, qui est là. Je Mhm. ressens un petit peu les attentes, tu vois, la pression, et en fait, ça me convient pas du tout. Donc, je préfère le faire en distanciel. Donc là, vraiment, je suis toute seule, je suis dans ma bulle, je fais mon petit truc, je suis bien. Et après, on fait la restitution téléphonique. Et c'est là, en fait, que c'est pas du présentiel, mais en tout cas, c'est en direct. Je suis avec les personnes, je leur dis tout ce que j'ai reçu. S'il y a des trucs qu'elles comprennent pas, je me reconnecte avec l'animal et je dis, bon, c'est un peu flou ça pour tes gardiens, est-ce que tu peux en dire plus? Voilà, et on avance comme ça. Ok, ok, ok. J'avais une question qui m'est venue, elle est repartie et ça m'embête parce que c'était par rapport à... bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Est-ce que tu as des retours, toi, sur peut-être les bienfaits de la séance, sur l'intérêt du coup des séances? Ouais, alors, bah, déjà l'intérêt, ça va être de résoudre une problématique. Voilà, votre Mhm. animal, vous avez un inconfort avec lui, quelque chose qui vous dérange, voilà. Donc on va essayer de résoudre cette problématique. Je dis essayer parce que euh, la com animale, c'est pas magique. On va Mhm. pas tout résoudre avec la com animale et surtout, vous avez bien compris que si vous mettez pas en place ce que l'animal a demandé, ben ça va pas changer. Donc déjà, il faut être au clair avec ça. Euh, la com animale, c'est aussi intéressant pour transmettre des messages, pour préparer à des situations particulières. Par exemple, vous allez partir en vacances, vous allez déménager, il y a un bébé qui va bientôt arriver. Voilà, on prépare l'animal à tous ces changements un petit peu. Euh, et après, euh, l'intérêt, c'est justement d'aller, par rapport à d'autres approches, c'est d'aller questionner l'animal vraiment personnellement. Donc là, on est vraiment au plus proche de ce qui se passe chez vous. Mais, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut que vous soyez bien au clair avec ça et que vous soyez prêt à mettre en place ce que l'animal demande. Si vous mettez en place ce que l'animal demande, eh bien, dans les semaines qui suivent, c'est pas forcément immédiat, ça peut être immédiat, hein. Parfois, on fait une Ouais. com et dès le lendemain, le gardien me dit waouh, je sais pas ce que vous avez fait, mais je le reconnais plus. Donc, des fois, c'est comme ça. Et d'autres fois, bah, il faut le temps qu'on mette en place ce qui a été demandé. Parfois, c'est des vrais accompagnements thérapeutiques, donc ça prend du temps. Mais en fait, si on fait ça, eh bien, au fur et à mesure, les gens me disent, bah oui, en fait, je me... Et puis surtout, ce qui ressort, mais systématiquement, c'est que même si vous avez toujours des soucis avec votre animal après, les personnes, elles me disent toujours, Carole, depuis que j'ai fait la séance, je vois mon animal d'une autre façon. Et en fait, juste d'avoir ce regard différent,
ça change, ça change les choses. Ma relation est beaucoup plus apaisée avec lui. Ok. Donc voilà, juste d'avoir fait la com, on voit son animal différemment et finalement, bah, on prend du recul par rapport à la situation. Et des fois, il y a besoin de plusieurs séances? Ou en général, une suffit? Ou comment ça se Alors, passe? ça dépend. Je fais très rarement plusieurs séances. En tout Ouais. cas, pour une problématique, tu vois. Sur une Ok. problématique, une séance suffit en général. Sauf, il y a des séances qui sont un peu plus compliquées. C'est sur des animaux qui ont vécu un trauma. Mhm. Euh, J'en ai fait plusieurs comme ça. Alors, les animaux qui ont vécu un trauma, en général, je fais 2 séances. Parce que sur la première séance, je vais aller explorer l'origine du trauma. Parce que parfois l'humain sait, l'animal a eu un accident, mais parfois c'est un animal qu'ils ont adopté dans un refuge, et en fait on ne connaît pas son passé. Mais on voit Ok. bien qu'il a vécu des choses difficiles. Donc dans ces cas-là, première séance, je vais aller explorer le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qu'il a vécu, de la maltraitance, enfin, peut-être qu'il a été aussi sevré trop tôt, enfin, ce genre de choses. Euh, et après, moi, avec l'animal, dans cette séance, ça n'a rien à voir avec les séances de com classiques. Là, par contre, je vais aller travailler en direct avec l'animal. Et je vais faire ce qu'on appelle de la programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si tu Ok. connais. Oui. Donc, effectivement, c'est un travail sur reprogrammer le système de pensée. Et en fait, avec l'animal, ce que je fais pendant la com, je lui dis, OK, voilà, on prend le traumatisme que tu as vécu et on va le transformer. Donne-moi maintenant un moment où tu vis quelque chose d'absolument sécurisant, rassurant, agréable. Donc là, en général, il me parle de ses humains. Bah, quand je suis avec mon humain, je suis bien. Voilà. Ok, et ben on va retenir ça. On passe par tous les sens, de l'animal cette fois. Qu'est-ce que tu écoutais à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait comme odeur à ce moment-là quand tu étais avec ton gardien? Quelles sensations, quelles émotions tu ressentais? Et ce que je fais après, ben, c'est de dire à l'animal, voilà, à chaque fois que tu vas ressentir que ton trauma, il revient là, tu repenses à ce trauma, eh bien tu dis stop et on bascule sur le moment agréable avec l'humain. Donc je fais ce travail-là avec l'animal, après j'explique à l'humain, voilà ce que j'ai travaillé, et je donne aussi des petits conseils à l'humain. Quand il voit que son animal il commence à être un peu dans cet état-là, eh bien l'humain dit aussi stop. Et ça donne un signal à l'animal, ah, je dois changer de perspective. Donc il y a ce petit protocole à faire. Donc je dis à l'humain, voilà, ça peut prendre du temps parce que le trauma, il est bien présent. Donc je laisse passer 2, 3 semaines, je recontacte l'humain, on voit déjà ce qui a changé parce que souvent il y a des choses qui ont évolué. Et si besoin, c'est pas obligatoire, si besoin, je fais une seconde séance pour réactiver le processus et pour vraiment l'ancrer. Mais ça, c'est des séances très particulières que je fais pas forcément très souvent, mais pour les animaux traumatisés, c'est super efficace. J'ai eu des très bons retours par rapport à ça. Super intéressant, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment très, très intéressant, je trouve, cette pratique. Et alors juste, j'ai la question qui est revenue en tête. Oui. Quand tu pratiques, une communication donc à distance que tu fais, est-ce que tu as besoin d'une photo? Est-ce que tu as besoin du nom de l'animal? Alors, je demande très peu de choses. Justement, encore pour cette histoire, j'ai pas envie d'être influencée par tout ce qu'on me dit. Mmh. Quand les humains me disent oui, j'ai un problème avec mon chat, il fait pipi partout, et je lui dis ok, c'est tout, ne m'en dites pas plus, je ne veux rien OK. savoir. Ouais, parce que sinon, sinon j'ai l'impression que je vais être orientée pendant la com, tu vois. Je préfère vraiment OK. partir d'une page blanche. Donc la seule chose que je D'accord. demande, bah, effectivement, c'est quand même une photo de l'animal, Ouais. son nom, son âge. Je demande aussi le nom de toutes les personnes qui vivent avec lui, Mmh. quelle est leur place aussi dans la maison. Je demande les noms de tous les animaux qui vivent aussi avec l'animal. En fait, voilà, Oui. tous les êtres vivants qui sont autour de lui dans la maison. Et c'est tout. Et OK, après, je démarre comme ça. ça marche. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à faire des séances de comme animal?
Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune contre-indication. Déjà, on travaille pas du tout au niveau physique, donc on va pas manipuler l'animal. On est vraiment dans un échange. C'est un échange conversationnel en fait. Donc il n'y a aucune contre-indication. Le seul truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que vous avez bien compris maintenant que l'animal va aller parler de son humain. Mais ce qui est très étrange et qui surprend beaucoup les personnes, c'est que l'animal, en fait, il sait tout de vous. C'est-à-dire pas seulement depuis qu'il vit avec vous, mais tout ce que vous avez vécu avant. Donc l'animal, il peut venir vous parler de votre enfance et de vous dire, voilà, tu as vécu ça dans ton enfance, du harcèlement par exemple. Tu as l'impression que ça y est, c'est derrière toi. Non, c'est toujours présent. Donc j'ai envie de dire, quand on fait une com animal, il faut être prêt à entendre ce genre de choses. Ok. Parce que l'animal va peut-être vous dire des choses qui vont vous toucher, qui vont raviver des blessures. Donc il faut se dire, ok, je suis prête à entendre ça. Ça peut faire peur à certaines personnes, donc je préviens toujours, parce qu'il y a des personnes qui disent, bah non, non, j'y vais pas. Je suis pas prête. Sachant que l'animal va aborder des sujets que justement vous êtes prêt à recevoir à cet instant-là. Si l'animal sent que c'est trop douloureux pour vous, il va pas y aller. Ok. Mais effectivement, on peut toucher à des parts très intimes. Moi, je demande l'autorisation aux personnes. Je leur dis, votre animal, il va certainement me parler de votre enfance. Est-ce que vous m'autorisez à aller explorer cette part-là? Parce que ça peut effectivement être assez, assez lourd pour certaines personnes. Hmm. Donc voilà, c'est pas vraiment une contre-indication, mais c'est Ouais. plutôt, Être voilà, je prête. préviens. Oui, c'est ça, être au courant de tout ce qui peut émerger. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des expériences étonnantes en séance ou des retours étonnants ou des Ouais, séances qui t'ont touché particulièrement? ouais, j'ai eu des trucs hyper étonnants et d'ailleurs, enfin, à chaque fois que je fais une com, je suis encore étonnée de ce qui se passe. Mais Mhm. c'est aussi pour ça que j'aime ça. Et ben, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je l'ai mis sur mes réseaux. Il y a une jeune fille qui était venue me voir parce que sa chienne, elle était en fin de vie. Et en fait, euh, elle s'inquiétait parce qu'elle avait un week-end très important qui allait arriver. Et elle avait peur que sa chienne décède pendant ce week-end-là. Donc on fait la com avec la chienne. Et en fait, la chienne me dit, mais là, en fait, c'est fini pour moi. Je suis prête à partir. C'est juste que mes humains, ils sont pas prêts. Et elle dit, en fait, il faut que tu dises à ma gardienne que son week-end, elle peut le faire tranquillement parce que je serai déjà plus là. Voilà, donc après, moi, il faut que j'aille dire ça aux personnes. Bah voilà, votre chienne, ce qu'elle m'a dit. Après, elle dit aussi plein d'autres choses très belles sur la relation. Enfin, voilà, il n'y a pas que le message un peu plombant comme ça à la fin, mais du coup, c'était une très belle communication. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que 2 heures après la communication, la jeune fille m'envoie un SMS en me disant: Merci Carole, elle vient de mourir, elle vient de partir dans mes bras. Parce Donc qu'elle en fait, attendait l'autorisation. elle attendait l'autorisation. Ok. Et, et je dois dire que ça m'est arrivé plusieurs fois avec les animaux en fin de vie. Très souvent, les animaux sont prêts parce que, en fait, les animaux, ils n'ont pas peur de mourir. Pour eux, la mort, c'est pas une fin. C'est je clôt un chapitre, j'en ouvre un nouveau. Ils le vivent de façon très paisible, mais c'est très compliqué pour l'humain. Donc en fait, les animaux souvent luttent pour leur humain, en se disant quand il sera prêt, je pourrai partir. Et c'est pour Et ça du que coup, des fois les animaux, ouais, excuse-moi. non, C'est non, pour ça vas-y. que c'est pour ça que des fois les animaux partent. Enfin, ça m'est déjà arrivé euh, qu'un animal parte pour mourir. C'est pour ça? Bah Pour pas. écoute, personnellement, je l'ai vécu avec mon chat. Ok. Tu vois, il est parti en septembre dernier et en fait, le dernier jour, il allait super bien et il était malade. Et en fait, le dernier jour, il était super bien. Et il demande à sortir alors qu'il sortait plus. Je me dis, waouh, il reprend un peu du. Et puis en fait, après, je me dis, non, en fait, ça doit être le dernier sursaut, tu vois. Mhm. Et je me dis, ben, il est parti mourir dans son coin.
Et en fait, comme je fais de la com animale, je me suis connectée, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, on veut pas que tu meurs tout seul de ton côté, on veut être auprès de toi. Enfin, vraiment, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Donc, on a passé une nuit comme ça où il n'est pas revenu, alors qu'il revient toutes les nuits. Donc, on était bouleversés. Mhm. Le lendemain matin, il est revenu, mais il était dans un état lamentable. Il était Ok. déjà quasi mort en fait, mais tu vois, il est revenu mourir à la maison. Ok. Donc En fait, oui, c'est oui, pour nous protéger, tu penses? ouais, Ouais. complètement, Ok. complètement. Ok. Ouais, ouais, c'est la force des animaux, hein. Ils savent exactement ce qu'on vit mais là, voilà, Mm. tu vois, moi j'ai su lui dire, on a besoin d'être avec toi. Et en fait, il Ok. est revenu, mais vraiment, je pense que si j'avais pas, si je lui avais pas demandé, effectivement, il serait mort dans son coin. Ok. Ouais, ouais, pour nous protéger. Ouais. Et après, j'ai eu d'autres. Alors, j'ai eu des choses plus drôles. Ouais. J'ai eu, alors, au tout début, tu vois, où je faisais de la com animale, donc je demandais à mes connaissances un petit peu de m'entraîner avec leurs animaux. Et donc, je travaille avec un chien. Euh, Sa gardienne, elle me dit, alors, très bizarrement, il va dans toutes les pièces de la maison, mais impossible de le faire rentrer dans le salon. Donc, ok, je me connecte au chien et le chien me dit, bah, il y a un petit guéridon et ce guéridon, il me fait peur. Et la gardienne, elle me dit oui, effectivement, à côté de notre canapé, il y a un guéridon. Alors je dis bah va voir, il y a un truc qui lui fait peur. Et je lui dis, j'ai reçu, alors mais vraiment ça m'est arrivé comme ça, un masque africain. Et je lui Ok. dis j'ai vu un masque. Alors elle regarde sur la table, elle me dit bah non, il n'y a pas de masque. Je lui dis fouille encore parce que le chien il insiste. Elle ouvre le tiroir de la table et dans le tiroir de la table, un masque africain. Elle m'envoie la photo et je lui dis bah ouais, c'est ce que j'ai vu. Et en fait, apparemment, ce masque africain, il portait des vibrations, tu vois, négatives. Et en fait, Mhm. le chien en avait peur. Donc, ils se sont débarrassés du masque. Elle me dit, depuis qu'on s'est débarrassé du masque, le chien, il vient se coucher à nos pieds dans le salon. Donc, tu vois, des trucs comme ça. Et alors, ce qui est très drôle avec ce chien, c'est que à l'époque, j'avais pas de protection. Donc, je laissais le canal tout le temps ouvert. Alors, je le savais pas, hein. Je découvrais tout ce qui était énergétique. Et ce chien, un jour, il se connecte à moi. Alors que d'habitude, c'est moi qui me connecte aux animaux. Et en fait, un jour, je me baladais et j'entends ce chien qui me dit au secours, au secours. Que se passe-t-il? Donc je lui dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit au secours, il y a un méchant monsieur qui m'a mis dehors. Donc, j'appelle la gardienne, je dis bah écoute, tu vas trouver ça étonnant, mais ton chien m'a appelé au secours, donc je lui explique. Elle me dit ah bah cherche pas. Elle me dit le méchant monsieur, c'est mon papa. Il a horreur des chiens et là il est venu passer le week-end chez nous. La première chose qu'il a fait en arrivant, il a mis le chien dehors. Ok. Donc tu vois, des trucs comme ça. Donc Ouais. maintenant j'ai coupé, hein. Je laisse plus ouvert parce que sinon c'est le bureau des plaintes, tu vois. Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, c'était ma prochaine question, si justement tu avais des protocoles de protection pour toi avant ou pendant la séance, des choses comme ça. Ouais, et bah oui, du coup, parce que avant, donc je faisais pas du tout. Et alors, donc tu vois, il y avait ces histoires de canal ouvert, donc des fois je recevais des choses. J'ai aussi eu comme ça des histoires avec des âmes perdues qui venaient me parler pendant la nuit. Ok. Euh, voilà, donc tu vois, des choses très, très Ouais. inhabituelles. Et puis, surtout aussi, le fait que je laissais tout le temps ouvert, eh bien, le soir, je me rendais compte que j'étais épuisée. J'avais très Mm. souvent des migraines. Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment. Ben oui, parce que je continuais à capter et pas forcément des bonnes énergies. Donc oui, maintenant j'ai un protocole. Alors c'est pas du tout compliqué, hein, mais je le fais tout le temps. C'est-à-dire déjà je fais de l'ancrage. J'appelle mes guides et je me crée une bulle de protection. Ensuite, je demande toujours l'autorisation aussi. Est-ce que j'ai l'autorisation de me connecter à tel animal? Et ensuite, j'appelle aussi les gardiens de l'animal pour aussi le mettre dans une bulle. Et en fait, je fais en sorte d'être juste un canal, moi. Donc comme ça, je ne suis pas impactée par ses énergies et lui n'est pas impacté par les miennes. Et ce qui est super important et que j'oublie encore parfois, c'est de clore la séance. Ouais. Donc bien penser à la fin à clore la séance.
justement, pour pas laisser ouvert. Et après, je me nettoie, mais alors vraiment rapidement, hein. C'est que je fais un nettoyage énergétique comme ça, tu vois. Ouais. Euh, mais du coup, c'est efficace, ça suffit. Mais oui, oui, très important. Très important le protocole de protection et de nettoyage. Enfin, je pense que OK. de toute façon, dès qu'on est dans l'énergétique, c'est hyper important de faire ce genre de choses. Oui, 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 puis tu as raison, je pense de voilà, de mettre l'intention de se connecter, mettre l'intention de se déconnecter. Ouais. Effectivement, je pense que c'est nécessaire, ouais, 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 pour pas Ouais, rester, comme tu c'est dis, tout tout le bête, temps. mais c'est Oui, mais c'est essentiel. simple, c'est des petites habitudes à prendre. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec ça. J'ai vu que tu faisais des formations, toi, que tu voulais transmettre aux gens un petit peu, de communiquer avec leurs animaux. J'ai vu aussi que tu avais mis en place un cahier de vacances. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, alors la formation, ben oui, j'ai été enseignante, donc la transmission, pour moi, c'est vital, tu vois. Mhm. Et j'adore tellement ce que je fais que je me dis, mais il faudrait que tout le monde sache le faire, tu vois. Alors c'est très chouette hein, que les gens viennent me demander, mais j'ai aussi envie de les rendre un peu autonomes, tu vois. En tout cas, de les rendre autonomes dans les petites choses du quotidien. Quand c'est une grosse problématique, bah oui, on peut venir me voir. Mais pour tout ce qui est un petit peu quotidien, tiens, aujourd'hui, il mange pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bah on fait une petite connexion avec son animal. Donc en fait, ce que j'ai créé, c'est une formation qui est très simple, qui est très courte et qui s'adresse justement aux débutantes qui n'ont jamais fait, qui connaissent même pas l'énergétique, tu vois. C'est un truc très simple, mais par contre, je suis là parce que j'ai aussi besoin, alors même si c'est à distance, hein, mais j'ai besoin d'avoir ce contact avec les personnes. Et surtout quand on fait de la com animale, ben, et qu'on n'en a jamais fait, au départ, les personnes me disent ah non, mais moi, Carole, je ressens rien. Ah bah, j'ai rien Mhm. eu. On fait une petite com, tu vois, je leur laisse 10 minutes, et à la fin, bon, alors qu'est-ce que vous avez reçu? Ah bah, moi, j'ai rien reçu. Ah bon? Mais t'as pas eu une émotion? T'as pas eu un truc, il s'est pas passé un truc dans ton corps? Ah bah si, mais bah je dis bah voilà. Ça commence comme ça la communication animale. C'est le terme communication en fait, tu vois, qui va pas. Ouais. Quand on dit communication, on se dit bah on va parler, on va discuter avec notre animal. Bah non en fait. Enfin, il y a des personnes qui arrivent dès le départ, mais la plupart des personnes, ça va pas fonctionner comme ça du départ. Au départ, Mhm. ça va passer par le corps essentiellement. Donc moi, j'appelle pas ça communication animale, j'appelle ça connexion animale. Voilà, vraiment, on se connecte et on voit ce qui passe. Qu'est-ce qui Ok. passe de moi à mon animal? Qu'est-ce qui passe de mon animal à moi? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc ma formation, elle est vraie, c'est pas du tout pour en faire son métier, c'est pas du tout pour aller creuser des choses très importantes, c'est déjà prendre conscience que ça existe, que ça peut fonctionner et qu'on peut déjà ressentir, voilà, si on prend un petit peu de temps avec son animal, on peut déjà ressentir certaines choses. Et en fait, ça consiste, on fait ça sur 4 semaines, et une fois par semaine, on a une visio en groupe comme ça, et je leur fais faire des petits exercices. Et puis on voit comment ça évolue au fil des semaines. Mhm. Ok. Voilà pour la formation. Donc il y a une nouvelle session qui va démarrer en septembre-octobre. Donc voilà, Ok. je vais en parler un petit peu Super. cet été. Ouais. Et effectivement, en parlant d'été, j'ai créé un cahier de vacances. Alors ça m'a beaucoup plu, mais ça, c'est mon côté maîtresse de maternelle, tu vois. Ouais. J'adore créer des trucs, alors à la fois ludiques, mais à la fois aussi où on apprend des choses. Donc, tu vois, c'est vraiment la maîtresse. J'apprends des choses aux personnes et en même temps, je veux que ce soit assez amusant. Et puis, c'est les vacances, donc on va pas se prendre la tête. Mais c'est pareil, dans ce cahier, donc il y a des jeux, il y a plein d'infos sur la com animale, sur le human design, sur la numérologie, enfin tout ce que j'utilise moi. Et puis il y a des pratiques, il y a des méditations guidées, voilà, pour aller explorer justement une première connexion avec son animal. Et il y a aussi dedans tout un programme de 2 semaines à faire au quotidien avec son animal, justement, pour créer une première relation et voir un petit peu ce qu'on peut observer chez son animal et ce que ça nous apprend sur nous. Ok. Ah, super.
Et je voulais te demander aussi, alors, toi, Carole, du coup, euh, on sait que tu es là, que tu pratiques en distanciel et que, euh, d'ailleurs, je mettrai tes coordonnées, hein, tes réseaux, tout ça, ton site, si tu en as un, etc., pour que les gens puissent te contacter. Mais de manière générale, est-ce que tu as quand même des conseils à donner pour bien choisir son praticien comme animal? Oui, déjà, gros red flag sur les groupes où on dit qu'on a perdu son animal, Ah oui, alerte, tu vois, tout ça. oui. Euh, Il y a une pratique qui se fait énormément, et alors là, surtout, n'y allez pas, ce sont les Oui. personnes qui viennent vous solliciter quand vous n'avez rien demandé. C'est-à-dire, vous mettez mon chat a disparu depuis 2 jours, et là, vous avez une personne sur le groupe qui vous dit oui, je fais de la com animale, je peux vous le retrouver. Bon, et puis voilà, c'était payant, bien sûr. Donc voilà, ce sont des gens qui profitent de la détresse des personnes, euh, qui souvent ne sont même pas professionnels. En fait, ils vous racontent n'importe quoi, c'est juste pour ramasser de l'argent. Donc surtout là, c'est ouais, on n'y va Ok, pas. En ok. fait, j'ai envie de dire qu'un communicant animalier professionnel et qui a une éthique, il ira jamais vous solliciter. Hmm, C'est vous qui allez venir le voir. Donc ça ok. déjà, première alerte. Ensuite, moi ce que je conseille, c'est quand vous avez envie de faire une com animale, allez explorer les réseaux sociaux, les sites, allez voir comment la personne elle pratique. Est-ce qu'elle a une éthique? Est-ce que quand elle fait la com animale, elle se met au service de l'animal? Ou est-ce que Mhm, c'est juste parce que l'humain veut savoir un truc? Est-ce que il y a une place importante pour l'expression libre de l'animal? Ou est-ce qu'on fait payer la séance au nombre de questions? Il y a des personnes qui font ce genre de choses. Moi, il y a expression libre et autant de questions qu'on veut. Donc voilà, toutes ces choses, déjà, ça vous donne déjà un peu des indications sur la façon dont travaille la personne. Et après, dernier conseil, moi j'ai envie de vous dire, appelez la personne juste pour prendre connaissance de comment ça se passe avec elle. Et déjà, vous allez vous faire une idée. Enfin, hmm. je suis très sensible à ce genre de choses. Et je me dis que déjà par téléphone, on peut ressentir si ça passe avec la personne. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont être qui sont très fortes dans ce qu'elles font, mais avec vous, ça va pas passer. Donc voilà, le meilleur conseil, j'ai envie de dire, ben, allez voir, faites-vous votre idée, et puis voilà, on part avec la personne avec qui ça passe. Ouais, super. Très bon conseil. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelque chose en particulier que tu as envie de transmettre aux gens? Oui, Mhm. bah moi déjà, c'est tout ce qui est en lien avec le vivant, mais alors vraiment sous toutes ses formes, que ce soit humain, animal, végétal. Enfin moi j'ai vraiment un côté très écologique. Voilà, tu vois, je disais je suis végétarienne, je suis même en train de tourner un peu végane là. Euh, voilà, la cause animale pour moi c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Mais j'ai envie de dire au sens plus large de toute la Terre. On a la chance d'avoir une planète qui est magnifique et on la maltraite. Et je me dis, enfin voilà, moi ça me met en colère en fait. Et je me dis que, d'ailleurs c'est ce qui est déjà en train de se passer, on va se prendre un retour de bâton. La Terre en fait elle n'a pas besoin de nous, elle va s'en sortir. Mais voilà, moi j'ai envie de dire que je suis pour l'harmonie, le respect. Et pour revenir à l'astrologie, là, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est super intéressant parce que ça va entraîner de nouvelles dynamiques. On va rentrer dans une énergie plus yin, plus féminine. Donc, d'ailleurs, on le voit beaucoup là en ce moment avec le féminisme prend de l'importance. Euh, alors après, je dis pas que je suis contre les hommes, hein, mais je trouve qu'en fait, moi, je suis pour l'harmonie. Donc, je pense qu'on peut tout à fait vivre ensemble. Mais effectivement, ça va devenir plus dans l'ordre du partage, de l'entraide, de la communauté. Donc j'attends de voir ça parce que je suis sûre qu'on peut que s'améliorer en fait. Et je suis convaincue d'ailleurs qu'il y a une nouvelle forme d'humanité qui va apparaître.
Tu vois, on parlait des neuroatypies. Moi, je pense que tous ces gens-là, c'est pareil, on en parle beaucoup maintenant. Je pense que c'est des gens qui ont une grande sensibilité par rapport à leur environnement et qui ont envie de faire bouger les choses. Donc voilà, c'est un petit peu mon message, harmonie, respect de l'autre en fait. OK. Moi, je suis assez, optimiste malgré tout. Alors je suis tout à fait d'accord avec ton message et justement, je trouve ça intéressant cette ère dans laquelle on va rentrer parce que malgré toutes les catastrophes, tout le négatif qu'on entend, je trouve que finalement, il y a une ouverture à beaucoup de choses aujourd'hui malgré tout et je trouve qu'on peut aussi être optimiste pour la suite. Ouais, complètement, Donc hein. ça, Moi, je suis très optimiste. Tu vois, je dis je suis en colère par rapport à ce qui se passe, mais en même temps, je suis très optimiste. Et oui, oui, puis, oui. j'ai envie de dire que, ouais, les infos, elles sont souvent, ça provoque de l'anxiété. Enfin, mais on peut aussi couper la télé, couper Oui, les et réseaux, c'est recommandé. fortement recommandé, et Les aller infos dans son petit catastrophes, ouais. jardin, observer les abeilles qui butinent. Voilà, il n'y a pas besoin de choses exceptionnelles en fait. Tout est exceptionnel en fait. Si on observe, si tout est merveilleux, je trouve moi. Donc voilà, sortez de chez vous, observez. Oui, et je suis d'accord, et se connecter à la nature, se connecter, à ses plantes, à son Ouais. jardin comme tu dis, Mais tout d'ailleurs, ce qui habite. se connecter à ces plantes, c'est très drôle parce que on peut aussi, la communication animale, on peut aussi faire la communication végétale. Ça Tout fonctionne à aussi fait. très bien. Et notamment C'est le câlin avec les arbres. Enfin, moi, c'est des choses que je fais et j'adore. C'est puissant, hein. C'est vrai que c'est très puissant et je pense que la plupart des gens se connectent à leurs plantes. En vrai, pour ceux qui aiment les plantes ou ceux qui aiment leurs animaux, je pense qu'il y a des connexions qui se font naturellement. Les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais en vrai, je pense qu'on se connecte tous à toutes ces consciences, même les consciences minérales, pour ceux qui adorent les Complètement. pierres. Et c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte. Mais mettre un peu de conscience justement sur ces petites connexions du quotidien, des fois justement, ça peut être hyper intéressant. Et tu as raison, la connexion avec les arbres, elle est incroyable. Et ils sont très sages, c'est assez impressionnant. Mm. En tout cas, merci Carole vraiment pour ton partage. Vraiment, je te trouve très éthique, très authentique dans voilà, dans ta façon d'expliquer. Je trouve ça super. Où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, les réseaux, les sites? Est-ce que Alors, tu le peux plus nous en simple, parler? c'est de passer par Instagram, Ouais. euh, sur Facebook aussi. Euh, OK. Donc Instagram, c'est Carole parle aux animaux. Par contre, sur Facebook, c'est j'ai un message. Bon, tu mettras parce que le j'ai, c'est Ouais. l'oiseau. Donc, Oui, on c'est reste dans les l'oiseau, le animaux. jet. OK. Oui, je Mais mettrai sur, ouais. Et vous avez dans la bio Instagram, il y a mon petit lien. Où vous trouvez toutes les infos. On peut prendre rendez-vous. Il y a un calendrier aussi pour prendre rendez-vous. Mais sinon, un petit message privé, et moi je réponds. Tous les jours, je regarde Instagram, donc je vous réponds dans la OK, journée et, et on se met d'accord comme ça. ça marche. Eh ben, merci beaucoup Carole, franchement, j'ai trouvé que c'était passionnant. Vraiment, et ta pratique, on la sent très dans l'amour, très bienveillant, très éthique aussi, comme je disais, et franchement, ça fait plaisir. Ah bah merci parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire passer. Donc ça me touche ce que tu es en train de dire parce que c'est vraiment ma vision des choses. Voilà, moi je viens vraiment pour le lien, bah, c'est ce que je disais, hein, le lien humain-animal. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai envie de travailler. Je vais pas juste questionner l'animal, mais je vais aussi aller voir comment ça peut aider son humain. Donc c'est vraiment cette relation-là qui m'intéresse. Donc si ça se sent dans ce que j'exprime, eh bien tant mieux. Et ça se ressent bien. Donc si, vous avez besoin d'une praticienne, d'une communicante, pour votre animal, allez voir Carole. Eh bien Merci merci beaucoup beaucoup. Carole.
Bah, merci à toi, j'étais ravie de venir sur ton podcast. Écoute, c'est très Ah, chouette. merci. Merci beaucoup, Carole. Je te Merci, souhaite le meilleur. À merci. bientôt. Au revoir.